L'agriculture au cœur de toutes les actions de redynamisation de la transition malienne. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a présidé l'ouverture de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture, ce mardi 12 avril 2022, dans la salle des banquets du palais de Koulouba. La présente activité s'est déroulée en présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokele Maïga, des membres du gouvernement et des représentants du secteur agricole malien. Cette session avait essentiellement pour but de faire le bilan de la campagne 2021, la programmation pour 2022 ainsi que les prévisions 2023 et 2024. Présentation faite par le ministre en charge du développement rural Modibo Keïta. Ensuite, ce fut le colonel Koïta, président du Conseil supérieur de l'agriculture, de féliciter les acteurs du secteur agricole pour les très bons résultats obtenus durant la campagne écoulée et de fixer un nouveau cap, faire des recommandations pour la campagne à venir. Notre quotidien, marqué par un embargo injuste, illégal et illégitime, doit être pour nous une source d'inspiration profonde pour permettre à notre secteur agricole de jouer tout le rôle qui lui revient dans le processus de notre développement économique, politique et social. Pour ce faire, je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux aléas du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures de boucler leur cycle végétatif, mais également de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâturage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre pour réduire notre dépendance de l'importation en ce qui concerne ces produits. En outre, accroître l'utilisation des intrants locaux tels que les engrais organiques, ceci contribuera à faire fléchir la facture d'achat des engrais minéraux, mais également de limiter la dégradation des terres et préserver l'écosystème pour une agriculture durable et saine. À cet effet, j'invite le ministère du Développement rural et l'ensemble de la profession agricole à mettre en place un plan de fertilisation des sols par l'emploi des fertilisants organiques. Amorcer le lancement du système géolocalisation pour l'identification des producteurs et la traçabilité des actions avec le monde rural. Également, poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales pour améliorer leur rendement. Ce faisant, j'ai décidé, en raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, que la quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixée à 12 500 francs CFA. Cette quote-part pour l'engrais organique est fixée à 2 500 francs CFA le sac de 50 kg. Je souhaite pour notre pays une bonne campagne agricole avec beaucoup de pluie, exempte de maladies et de nuisibles des cultures ainsi que des maladies animales. À la protection du Mali, je vous remercie. Pour terminer, le chef de l'État s'est engagé à veiller à la bonne gestion des ressources mises à la disposition des professionnels de l'agriculture afin de permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle qui lui est sien dans le développement économique, politique, social de notre pays. Une traditionnelle photo de famille comme pour immortaliser ce moment pour la postérité avec les membres du Conseil a mis fin à cette cérémonie.